1974, Jésus apparaît à Arès, en Gironde, pendant 40 nuits à Michel Potet, alors prêtre de l'Église orthodoxe, et lui dicte l'évangile donné à Arès. La parole d'Arès est claire. Il y a bien un christianisme d'église, mais le christianisme vrai n'existe pas. Le christianisme est à faire, à retrouver, à recréer. La parole du Père est très simple, mais diluée par toutes les religions, encombrée de livres d'hommes. Jésus lui dit que les pouvoirs religieux et politiques ont enlevé à l'homme sa liberté. Il faut redonner à l'homme sa liberté absolue. La liberté absolue, donc le salut absolu, sont dans le bien accompli. Le bien accompli, c'est l'amour, le pardon, la paix, l'intelligence du cœur, se rendre absolument libre de tout préjugé, de toute peur, pour partager tout avec tous. Changer sa vie en bien, c'est entrer en pénitence, nous dit la révélation d'Arès. Mais la pénitence n'est pas remords ou auto-punition. La pénitence est un travail sur soi pour libérer le bien et pour se créer une âme. Et cela dans la joie et la fête, pour redonner vie à la part divine enfouie en soi. La pénitence est le seul moyen donné à l'homme pour vaincre le mal, et même la mort au bout du temps. Michel Potet, communément appelé Frère Michel, est né en 1929 à Suresnes, en région parisienne. Son père est ingénieur et sa mère enseignante. Michel va grandir dans les quartiers populaires de Suresnes et sera beaucoup plus proche du garnement que de l'enfant de chœur. L'éducation catholique à l'époque. À la fin de mon adolescence, j'ai perdu la foi comme beaucoup de jeunes gens. Et je suis resté jusqu'à l'âge de 34 ans. Pratiquement athée, c'est-à-dire sans le moindre souci spirituel, quel qu'il soit. Michel fait une carrière d'ingénieur dans l'industrie. Et durant les 10 premières années de sa vie active, il reste athée. Au début des années 60, ses convictions matérialistes sont ébranlées. Il a alors 35 ans et se pose des questions philosophiques. Quelle est la vérité sur la vie, sur l'homme, sur son destin? Ses recherches dans divers domaines, y compris dans l'ésotérisme, vont le conduire vers le christianisme d'église. Il choisit l'église orthodoxe et devient un ecclésiastique à Bourges. À Bourges, il rencontre son épouse Christiane et se marie en 1968. De cette union naissent 3 filles, Nina, Anne et Sarah. En 1973, il achète une pension de famille désaffectée à Arès, petit village situé sur le bassin d'Arcachon. Moins d'une année plus tard, alors qu'il approche les 45 ans, il va recevoir 40 visites de Jésus dans sa maison, encore en travaux. Vous savez, un événement comme celui-là fait de vous une sorte de mort civile. C'est-à-dire que vous êtes rejeté de partout. J'étais pas seulement rejeté de l'Église, j'étais aussi rejeté de partout. Si vous avez vu le regard de quelqu'un à qui vous dites « Jésus m'est apparu », c'est une expérience très très difficile. Ouais. J'ai beaucoup souffert pendant bien des années de cela. Cette expérience bouleverse absolument tout en lui. Il doit transformer radicalement son existence
et laisser sa vie sociale et les honneurs qu'elle lui offrait derrière lui. Comment le décrire? C'était un homme très grand, très fort, un corps très beau, musclé, vraiment le charpentier de Nazareth. Mais c'était surtout son visage absolument royal, un homme tout à fait impressionnant par le regard, non pas la sévérité, parce qu'il y avait en lui beaucoup d'amour, mais je dirais le côté absolument souverain du personnage. Et j'ai compris quel ascendant il avait pu avoir sur les foules voilà 2000 ans, et en même temps compris, hélas, pourquoi on l'avait cloué sur une croix. C'était un homme extrêmement dangereux. En 1977, dans cette petite chapelle construite à proximité de sa maison, le Créateur va se manifester à 5 reprises sous la forme d'un bâton de lumière, d'une luminosité très intense, impossible à décrire et insoutenable au regard. De ce bâton de lumière sort une voix dont le message est retranscrit intégralement par le frère Michel. C'est le langage primordial, la voix de Dieu, probablement comparable à ce que vécut Moïse lorsqu'il parle du buisson ardent. L'énergie fantastique qui me semblait sortir de ce bâton de lumière et qui me paraît au fond tout à fait naturel, car Dieu c'est le Créateur, c'est celui qui n'a pas de dimension, c'est celui qui génère l'univers en permanence. Alors il était bien normal que cette énergie rayonne tout autour du bâton de lumière et que cette pièce me donne l'impression de craquer de tous les côtés, comme un bateau qui prend eau de tous les côtés. Mais en réalité, ce n'était que des bruits, rien ne craquait, parce qu'il n'y a rien à craindre physiquement de Dieu. Par contre, le monde tout autour, lui, a beaucoup à craindre de cet événement. Tout à l'heure, je vous disais à propos de Jésus, on a crucifié Jésus parce qu'il était dangereux. Il n'était naturellement pas dangereux physiquement pour ses contemporains. C'était un homme d'une grande bonté et d'un amour absolu. Mais il était dangereux pour le système religieux et politique établi. Et ce que Dieu est venu dire ici, à cet endroit même, est tout aussi dangereux. Et finalement, depuis que Dieu parle aux hommes, depuis des millénaires, il vient menacer ce monde qui est établi sur certaines valeurs auxquelles il croit beaucoup, mais que Dieu rejette en disant à l'homme, ce ne sont pas de ces valeurs-là que sortira le bonheur. De 1974 à 1977, 47 éditeurs furent approchés pour publier la parole de Dieu révélée à Arès. Aucun ne l'accepta. Alors, devant le refus des éditeurs et des distributeurs, Michel Potet édite, imprime et diffuse lui-même la révélation d'Arès. Malgré la censure, plus de 350 000 exemplaires ont été édités à ce jour. La révélation d'Arès réunit dans un même ouvrage l'évangile donné à Arès et le livre.
La révélation d'Arès est la pure parole de Dieu publiée du vivant de son témoin. Elle redonne aux Écritures passées, Bible et Coran, leur vraie lumière, et ouvre à l'homme les portes de l'avenir. Une civilisation nouvelle, fondée sur l'amour et la liberté absolue. Le soleil devient froid, le blé se vide, l'or pourri annonce le père à Arès. De grandes souffrances sont à craindre. L'homme est le seul responsable de ses malheurs, et il ne tient qu'à lui d'en prendre conscience pour reprendre en main son destin. Dieu n'attend plus de solution des religions. Elles ont trop divisé les hommes et trop déformé la vérité. Il en est de même des pouvoirs politiques et des pouvoirs idéologiques. Les religions, qu'est-ce qu'elles ont créé? Un domaine de foi, mais la foi ne sauve pas l'homme. Ce qui sauve l'homme, ce sont des faits, c'est un phénomène social qui va sauver l'homme. L'amour est un phénomène social, la justice est un phénomène social, et il n'y a pas de solution de salut intérieur à l'individu. Ça, c'est nécessaire, mais ce qui est encore plus nécessaire, c'est que l'amour et la justice que l'homme ressent au fond de lui se développent au niveau social et donc historique. La révélation d'Arès ne fonde pas de religion, mais appelle à une foi libre, évolutive, dynamique et existentielle, où la croyance est remplacée par la pénitence, la pratique libre du bien par chaque individu. Car c'est par les actes que chaque homme ou femme se sauve et sauve le monde. Frère humain, toi et le monde sont une seule et même vie. Ton salut et le salut du monde dépendent l'un de l'autre. Ta part du processus à ta pénitence et la moisson d'autres pénitents. Dieu dit, mon pari, c'est que le monde peut vivre sans religion et sans ces pouvoirs auxquels vous tenez tant. Moi, Dieu, votre Père, je sais ce que vous avez dans le cœur et je sais que ce cœur est capable de créer un monde d'amour et de justice sans frontières, sans pays, sans nation, sans religion, sans idéologie qui vous divise. Ça, c'est tout à fait possible. Comme on s'en doute, un événement de cette importance n'a pas cessé pendant 30 ans de soulever l'enthousiasme ici, des controverses là. C'est le sort de tous les grands événements prophétiques. Mais l'important, c'est le grand, très grand message que la révélation d'Arès nous laisse, à savoir que dans toute l'histoire, aucune religion, aucune politique, aucune idéologie, aucune prière, aucune mystique, rien n'a sauvé l'homme que la pratique du bien. Ce qui sauve, c'est tout simplement d'aimer, de pardonner, y compris de pardonner ses détracteurs, de faire la paix, de se libérer spirituellement et d'aider les hommes à se libérer spirituellement, de donner au monde la liberté totale, y compris la liberté de la controverse, et de permettre à tout homme de réveiller au fond de lui l'intelligence spirituelle, l'intelligence du cœur depuis si longtemps endormie.